Bonjour, et bien écoute, dans cette vidéo, je vais parler de 3 erreurs que beaucoup d'entrepreneurs vont faire et donc qu'il faut éviter de faire. C'est-à-dire que c'est 3 pièges qui sont tendus aux entrepreneurs aux personnes qui se mettent à leur compte. Premier piège en fait à éviter, eh bien c'est un piège qui est très simple, c'est d'où tu viens et où tu veux aller. En fait, c'est vraiment de faire table rase sur ton passé professionnel. C'est-à-dire que faire une liste de tes motivations qui font que tu veux te mettre à ton compte et que tu te mets à ton compte, mais c'est surtout d'où tu viens, quel est ton passé professionnel, qu'est-ce que tu as vécu. Est-ce que quelque part tu traînes des casseroles? Alors quand je dis des casseroles, c'est pas que tu as fait des mauvaises choses dans tes anciennes expériences professionnelles, c'est quels ont été tes rapports avec tes collègues, quels ont été tes rapports avec tes clients, quels ont été tes rapports avec la hiérarchie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as vécu des difficultés dans tes anciennes expériences professionnelles et que tu n'as pas fait un travail sur toi pour être en paix avec ça, il y a de fortes probabilités pour que dans ton activité à toi, tu retrouves les mêmes problématiques sous d'autres formes. Et donc, ce sont ces mêmes problématiques que tu cherches à fuir en te mettant à ton compte. Et donc, si tu ne fais pas ce qu'il faut, donc un travail sur toi en développement personnel, en faisant, je dirais, des deuils d'événements qui ont pu se passer, et bien en fait, tu peux être sûr et certain que quelque part, c'est comme si tu avais des casseroles d'accrocher à une cheville et tu vas avancer avec ça. On retrouverait exactement la même problématique lors d'une relation sentimentale, c'est-à-dire, imaginons, tu viens de vivre un échec amoureux, quelques mois plus tard, tu retrouves quelqu'un, mais tu n'as pas fait le deuil de cette relation amoureuse et tu n'as pas fait le point sur qu'est-ce qui allait dans mon ancienne relation et qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi on s'est séparés. S'il n'y a pas d'éléments de compréhension, s'il n'y a pas des libérations sur des blocages émotionnels éventuellement qui peuvent être là, tu peux être sûr que dans ta nouvelle relation sentimentale va se reproduire à peu près le même schéma. Voilà, premier piège à éviter en effet, c'est de ne pas faire table rase sur son passé et de ne pas faire de travail sur soi. Premier piège à éviter. Deuxième piège, c'est se dire, bah voilà, moi je suis excellent ou excellente dans mon domaine, je me suis formé, j'ai des fortes aptitudes, j'ai expérimenté, j'ai un savoir-faire, et donc je suis quelque part légitime à exercer mon métier, ok? Donc je fais mon site, je fais mes cartes de visite, je fais mes petits flyers, je fais tout ce qu'il faut pour me communiquer, j'existe, je loue un local, je loue un cabinet, etc. Et j'attends que les clients viennent à moi. Je crois que parce que je suis quelque part quelqu'un d'expérimenté, de très bon dans mon domaine, les gens viendront à moi. Eh ben non, ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire que les gens ne te connaissent pas, ne savent pas que tu existes. Il y a certainement énormément de personnes sur le marché du travail qui font les mêmes choses que toi, à moins que tu sois vraiment dans une niche de la niche de la niche de la niche, mais c'est rare. Et là, c'est pas plus facile non plus. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on attend que les gens viennent à nous, on est foutu. C'est à nous de nous démarquer, c'est à nous, les entrepreneurs, de nous faire remarquer et de communiquer pour que les gens, en fait, bien sachent qu'on existe, qu'on est là, et donc ne pas attendre que les gens viennent à nous de manière passive. Il faut être actif. Et c'est pour ça que généralement, la première année, pour ne pas dire les 2 premières années, 80% de ton temps va consister à communiquer, à générer du contenu pour te faire connaître, reconnaître ton expertise, reconnaître ce que tu peux apporter aux gens. Bref, c'est de la communication avant tout et non pas de la passivité en attendant que les gens viennent à toi. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, mais moi je fais des posts sur Facebook et ça suffit. Ben non, en fait, Facebook ne suffira pas, il faudra aller au-delà de ça. Mais ça, tout ça, après, c'est un métier, ça s'apprend et on peut se faire accompagner. Troisième piège à éviter, c'est est-ce que tu exerces ton métier, tu veux exercer ton métier, quels sont tes souhaits, notamment ton salaire, combien tu veux gagner, et c'est surtout quel est ton rapport à l'argent. Est-ce que tu te sens légitime à gagner beaucoup d'argent? Est-ce que dans ta famille, des gens ont pu avoir des problèmes d'argent? Est-ce que chez tes ancêtres, il y a pu y avoir des faillites, ou bien des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont été déshérités? Des personnes qui ont pu être volées avec de l'argent, des personnes à qui on a pu mentir, on a pu leur promettre une promotion, et en fait, une fois qu'ils ont accédé à ce nouveau métier, bien en fait, la promotion n'a pas eu lieu.
Pourquoi je te dis ça? Bah, tout simplement parce que, nous sommes le fruit de nos ancêtres, nous sommes le fruit de nos expériences et si toi-même, tu as un rapport avec l'argent qui peut être erroné, ou bien si tu as un rapport avec l'argent qui est bien, mais que chez des ancêtres, dans de la famille, eh bien, en fait, il y a des personnes qui ont eu des problèmes d'argent, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que tu sois en loyauté avec ces gens-là, mais que si toi aussi, ton rapport à l'argent est erroné, eh bien, en fait, soit tu auras des difficultés à générer des revenus suffisants, soit, généralement, ce qu'on va trouver, eh bien, c'est des personnes qui vont avoir de l'argent, mais l'argent, bah, c'est comme si ça leur coulait entre les doigts et ils n'arrivent pas à le conserver. Donc, quand on se met à son compte, mais d'une manière générale dans tous les cas, mais encore plus quand on se met à son compte, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'argent ait du mal à venir à moi et surtout que j'ai du mal à le garder. Et ça, en fait, on peut le faire avec un accompagnement, évidemment, en constellation familiale systémique, puisque c'est ce que je rencontre souvent chez les personnes qui viennent me consulter, justement, pour développer et pérenniser leur activité. Voilà, j'ai fini de citer 3 gros pièges, 3 grosses catégories dans lesquelles malheureusement beaucoup de gens vont tomber, tout simplement parce que, pour moi, quand on se met à son compte et que c'est la première fois, il faut se faire accompagner par un professionnel qui a l'expérience, qui a des techniques qui vont permettre d'aller déceler en fait des blocages qui vont empêcher la personne, et bien tout simplement, d'accéder à la réussite professionnelle et de pouvoir en effet vivre de son activité. Voilà, et bien écoute, tu auras mes coordonnées juste en bas et je te dis bah, à tout bientôt et en tout cas, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo.